Bonjour, je m'appelle Charline Sounier et j'ai 9 ans. Bonjour, je m'appelle Laurine Sagan et j'ai 9 ans. Aujourd'hui, on va vous présenter Yuki et les 1000 porteurs. Viens vite, Yuki, dit maman. Ton père a été appelé à Edo par le noble Shogun qui veille sur notre pays. Nous devons nous préparer à faire un long voyage. Prends tout ce qu'il te faut. 1000 hommes nous accompagneront. Ils porteront nos paniers et nos coffres. Je ne veux pas partir, mais ce serait manquer de respect que de le dire. Mon honorable précipice lève les bras au ciel. Un tel voyage va te prendre des semaines. Et tes leçons, tu devras chaque jour composer un haïku. N'oublie pas, Yuki. J'emporte 20 de mes ombrelles favorites, 50 de mes plus beaux kimonos et tous mes éventails, et aussi des pinceaux, de l'encre et de nombreuses feuilles de papier de riz pour les haïkus. J'installe mon petit chien Kita dans le panier où sont pliées mes ceintures d'étoffe. Maman et moi prenons place dans notre palaquin, une grande boîte en bois à l'intérieur de laquelle nous voyagerons. Dedans, il y a des coussins de soie pour nous et un autre pour Kita. Il y a aussi un volet qui nous permet de regarder au dehors sans être vus. 6 porteurs soulèvent notre palaquin et le posent sur leur épaule. Nous voici arrivés au portail. Les grandes l'ouvrent et s'inclinent profondément en nous laissant passer. Notre voyage commence. Je compose mon premier haïku. Au-delà du portail, comment retrouver mon chemin? Ma maison sera-t-elle encore là? Les crieurs s'élancent sur la route en ordonnant. À terre, couchez-vous dans la poussière. Mon père est le gouverneur de notre province. C'est pourquoi tous ceux que nous croisons doivent se prosterner devant nous. Après les crieurs viennent les samouraïs, au regard féroce, suivis de mon père vêtu d'une tunique bordée de fils d'or. J'entends tintinabuler les clochettes suspendues à l'encolure de son cheval. Enfin, c'est notre tour. Les porteurs, le dos courbé sur leur charge, ferment la procession. Nous sommes un dragon nommé le porteur, sa longue queue. La pluie se met à tomber. Les chapeaux ronds des porteurs me font penser à des ombrelles. Je laisse prendre ma main au dehors pour sentir la douce averse printanière. Kita lèche les coudes qui sont déposés. La pluie appelle à la vie. Bientôt les poiriers fleuriront que jamais ne devraient. Une surprise blanche. La neige a oublié que le printemps était déjà arrivé. Les porteurs avancent prudemment sur le sentier glissant. Je donne mes flocons de neige à manger à Kita. Neige sur les toits, neige sur les chapeaux des porteurs cachent le chemin du retour. Un renard trottine dans la forêt. Maman m'explique qu'il est rusé. Il peut se changer en homme, mais ne perd jamais sa queue. Quelle drôle d'allure il doit avoir. Kita grogne. Maman dit qu'un chien ne laisse jamais duper par la ruse du renard. J'aimerais me changer en oiseau, m'envoler par la fenêtre et rentrer chez moi. Viché au creux de la montagne, un village de petites maisons blotties les unes contre les autres comme des amis apparaît soudain. Des fumées s'élevèrent de leurs fourneaux. Sur les cordes à linge, des kimonos aux couleurs vives dansent dans la brise. Les enfants rient et s'amusent gaiement, tout près de chez eux. J'en ai assez d'être assise dans le palaquin. Je supplie maman. Oxan, laisse-moi marcher un peu. Maman s'assure qu'il n'y ait aucun étranger alentour. Ne t'aventure pas trop loin, Wiki. Je crois qu'elle aimerait venir avec moi, mais ce ne serait pas convenable pour l'épouse d'un dirigeant. Je comprends le panier de Kita. Les porteurs me taquinent et s'exclament. À présent, tu es de nôtres. Kita se tortille, il veut sortir. Je fais descendre et il bondit de joie. Très vite, il faut retourner dans la boîte herbe sous mes pieds
averse de fleurs de prunier me caresse et un court instant. Les porteurs poussent des cris. Maman et moi jetons un coup d'œil dehors. Devant nous se dresse le grand cité d'Edo. Il reste à travers le pont de Nihonbashi, le point à partir duquel toutes les distances au Japon sont mesurées. Une route de direction venue jusqu'ici. Rentrais-je un jour chez moi? Il y a des gens partout et plus de maisons que je ne peux en compter. Kita aboie contre un chien de la ville. Je me cramponne à maman pour qu'elle ne me perde pas. Notre procession s'arrête au château d'Edo, où vit le Stung. Avant d'y entrer, papa se tourne vers moi et me sourit, me faisant comprendre qu'il a passé à moi durant tout le voyage. Je dis adieu à nos 1000 porteurs, sayonara. Où que je pose mes yeux, le spectacle est délicieux et toute ma tristesse s'envole. C'est fini.